Bonjour, voici une vidéo pour vous montrer comment créer un questionnaire dans lequel vous pouvez offrir une rétroaction personnalisée à vos élèves lorsqu'ils ont terminé de répondre. Donc d'abord dans la section Travaux et devoirs, vous rappelez que vous pouvez créer un questionnaire. Donc je crée mon questionnaire, je vais l'appeler Test 5 octobre 2020. Je vais donner mes consignes, etc. On peut enlever le pointage, on peut aller sélectionner un thème, comme on a déjà fait. Et ici, on va dans notre quiz. On va le renommer. L'idée est de vraiment les jouer dans les paramètres, donc dans la roulette de paramètres qui se trouve ici. Vous allez dans l'option questionnaire, il est déjà en fait ajusté en conséquence. Et ce que vous allez faire, c'est la façon de communiquer la note va être différente. Donc, au lieu de communiquer immédiatement après chaque envoi, vous allez cliquer ici sur « Plus tard » après la révision manuelle et vous allez enregistrer le tout. Donc, votre questionnaire test, vous allez... Question. Je vais y aller simplement ici et je vais ajouter une clé de correction ici. Je peux ajouter des commentaires automatiques. Donc, les réponses incorrectes, c'est la réponse est A. Évidemment, normalement, je donne une rétroaction utile spécifique, donc un petit peu plus pertinente que celle-ci. Je vais aller cocher ma bonne réponse et je vais cliquer sur Terminer. Maintenant, je vais vous montrer la version élève. Donc, mon élève, ce qu'il voit, en fait, il faut que j'ai publié la question avant. Donc, je vais aller publier mon devoir. Voilà, et je vais aller dans le compte de mon élève. Donc, dans ma classe test, travail devoir. Mon élève va répondre au questionnaire. Je vais faire exprès pour lui donner lui faire répondre à mauvaise réponse. Il envoie sa réponse. On ouvre le devoir. Donc, tout est envoyé. Maintenant, l'enseignant, ce qu'il peut faire, il va accéder au questionnaire ici. Pour voir les réponses de ses élèves, il va appuyer sur le crayon qui se trouve en bas à droite. Il va maintenant accéder aux réponses. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on est dans le portrait individuel ici, c'est qu'on peut aller donner un avis individuel, donc une rétroaction qui va être différente de celle-ci. Donc, vérifier. On va enregistrer notre commentaire. Et lorsqu'on publie le résultat pour notre élève, il va recevoir cette rétroaction-là qui est personnalisée. On pourrait même lui offrir aussi un autre message, soit à tous les élèves ou même à un seul élève, et on communique les notes par courriel. Alors voilà, c'était la façon d'offrir une rétroaction plus personnalisée avec l'application Google Formulaire.